Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau MOSFET. Il s'agit du Perun V2. C'est un MOSFET drop-in pour Gearbox V2. C'est fou, hein? Avant de commencer, j'aimerais remercier Yacoub chez Perun qui m'a envoyé ces deux exemplaires pour que je puisse vous les présenter. Il y a un exemplaire à câblage arrière et un exemplaire à câblage avant. Il existe également des MOSFET Perun drop-in pour Gearbox V3. Le prix public conseillé de ces V2 est de 79,90 €. Après, ça va pouvoir changer selon les boutiques dans lesquelles vous allez acheter. Et Perun, c'est une entreprise assez jeune qui a été créée en 2016. Ils ont une toute petite chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai également le lien que vous pouvez voir ici, perunairsoft.pl. Et oui, c'est polonais. On dirait que le polonais aime bien l'électronique, on dirait que le polonais aime bien le MOSFET. Mais écoutez, pourquoi pas, ça nous arrange, hein. On va voir ce qu'il y a dans la boîte de ce Perun V2. C'est protégé par un petit revêtement en mousse. On va trouver ici une notice en polonais et en anglais qui va nous rediriger ici vers le manuel ainsi que le manuel d'installation. Ceci, si vous voulez. Lisez bien le manuel, même si vous vous aidez de cette présentation, même si vous vous aidez de la vidéo de montage, que ce soit la mienne, que ce soit celle de Perun, que ce soit une autre, lisez bien le manuel. Alors je sais, c'est en anglais, c'est pas toujours facile, et ben on a tous un pote qui comprend un peu l'anglais, n'hésitez pas à lui faire lire le manuel. Ça serait dommage de cramer un truc à 80 balles. On trouve une petite pochette avec différents accessoires que je vais vous montrer de suite. Hop là, déjà, un autocollant. Ah oui quoi, c'est des goodies. Ensuite, des stickers qui seront à coller sur le selector plate de votre réplique. Car ici, on va être en présence de capteurs optiques, comme sur le Titan par exemple. Du coup, il faut que les capteurs soient déclenchés par quelque chose. Ici, on aura également un petit set d'autres autocollants. Ceux-ci sont opaques. Eh bien, ils vont nous permettre d'éliminer un maximum d'entrées de lumière dans la gearbox pour ne pas perturber les capteurs et pour ne pas que la réplique tire toute seule. Et puis, on a également une carte à jouer. Voilà. Alors c'est pas sponsorisé par Taprak Gajoubert, c'est du plastique, je vais pas tirer dessus, je vais pas la couper en deux. Ce sont les instructions avec les différentes programmations qui sont possibles sur ce Perun. Donc vous voyez, ça a pas l'air bien compliqué, je reviendrai un petit peu plus tard sur les différents réglages. Ensuite on a une pochette avec un fusible de 25 ampères, fusible type automobile, hein, et une rondelle. Ça sera pour éviter les courts-circuits lorsque vous fixerez le Perun dans votre gearbox. Et puis ici on a un module drop-in. Alors drop-in, ça veut dire que normalement on le prend et on le pose directement dans la gearbox sans modification. Selon la marque de votre gearbox, il faudra modifier quand même, hein, notamment sur Crytek. C'est livré dans un sac antistatique. Lorsque vous manipulez ce genre de système électronique là, faites bien attention de ne pas avoir enlevé votre pull en cachemire juste avant, ou votre doudoune Décathlon, parce que vous allez lui mettre une patate au machin, il va peut-être pas aimer, hein. Hop, on va sortir le petit truc. Vous voyez, c'est comme un Titan, mais en miniature. Voilà. C'est joli. Ici, cette version câblage avant. Donc, vous voyez, hein, vous avez la prise ici qui va vers l'avant, et puis le câblage moteur ici qui descend. C'est du câblage avec une isolation ici en silicone, comme sur les ASCU. Donc attention à ça parce que c'est assez mou, donc si vous l'accrochez, ça va avoir vite fait de s'endommager. Et on n'a pas envie qu'il y ait des courts-circuits, hein. Là, vous allez avoir un système de cosse pour pouvoir détacher cette partie. Ouais, vous savez, en câblage avant, c'est souvent compliqué de faire passer ça au niveau du canon externe. Et bien là, ils ont pensé à tout. Et puis, ça se termine par un fusible de 40 ampères et une prise DIN. Alléluia, alléluia. Comme quoi, faut être polonais hein, pour penser à mettre du DIN. Hein. Bon, en même temps, le standard de l'airsoft étant un standard japonais des années 80, c'est peut-être un petit peu normal qu'on soit encore au Tamiya. Donc de l'autre côté ici, les cosses moteurs, et puis le petit module Perun V2 Optical. Alors vous voyez, il y a une espèce de vernis blanc. Ce Perun, il est tropicalisé, il va pouvoir résister à l'humidité, à la chaleur, au froid. Enfin, vous pouvez le mettre au congèle si vous voulez, ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Mettez pas ça au four, ça va cramer. Ça va résister à l'humidité, à la pluie. On voit ici des petits pads en mousse. De l'autre côté, également une protection. Ici, les capteurs de selector plate. On va pouvoir le séparer en deux. Voilà. Donc, le principe, c'est un capteur et une diode. Et lorsque le signal est coupé, eh ben, il se passe des trucs.
Voilà. Séchez-les. Moi qui suis vraiment une bille en électronique, alors si vous êtes un petit peu calé, pour vous ça c'est rien. Mais moi je suis vraiment une grosse bille, enfin ça m'a jamais trop intéressé. Et puis les transistors et tout, c'était pas ma passion. Donc à chaque fois je suis vraiment abasourdi par ce qu'on peut faire grâce à l'électronique. Surtout pour de l'airsoft. Hein. Ça paye pas de mine, il va y avoir des fonctions assez basiques avec ce Perun V2. On est loin des fonctions du Titan, mais c'est pas non plus le même prix. Hein. Un dernier petit truc concernant ici les prises moteurs, il faudra mettre le plus moteur côté cross. Votre moteur la plupart du temps, le plus est situé vers l'avant de la réplique, là il faudra le mettre vers l'arrière. Mais encore une fois, lisez le manuel. Je vous propose soit de switcher sur la vidéo de montage, soit d'avancer un tout petit peu pour qu'on voit ensemble les différentes fonctions de ce Perun V2. Pour accéder à la vidéo de montage de ce Perun, il vous suffit de cliquer sur le i qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Et voilà, on est prêt à tester ce Perun. La première étape, ça va être la calibration. Et cette calibration va être possible en mettant le sélecteur de tir lors de la première utilisation, bien sûr, sur full et en branchant la batterie. Ensuite, il faudra appuyer sur la queue de détente. Ça va déterminer la sensibilité de votre détente. Si vous appuyez un tout petit peu, ça sera pas pareil que si vous appuyez à fond. Vous allez donc tirer, ou pousser selon la position dans laquelle vous êtes, jusqu'à entendre une espèce de crépitement. Lorsque ça sera calibré, vous aurez 2 bips. Ensuite, on passe en semi, on fait la même chose, on attend les 2 bips, et normalement, le Perun est calibré. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Ici, même chose en semi. Je relâche. Et normalement, si tout se passe bien, ici j'ai du semi. Et ici j'ai du full. Bon, pour l'instant, on est pas mal. L'ensemble des fonctions va être accessible à chaque fois par une séquence au niveau du sélecteur de tir, soit semi-auto, semi-auto, semi, soit auto-semi, auto-semi, auto. Par exemple, ça va permettre d'affecter un burst en semi et un burst différent en auto, ou le full auto en auto, ou du semi en auto et du semi en semi, ou du burst en semi si vous voulez, et du semi en auto. Hein. Bon, après, c'est pas très logique, mais on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on sera rentré dans ce mode de programmation, on va mettre des impulsions de queue de détente. Vous voyez, ils disent push less than 2 seconds. Bon, ça sera vraiment des impulsions comme ça. Hein. Si on touche à rien, on est en safe. Si on appuie une fois, on passe en semi. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, burst 2, 3, 4, 5. En 6, on récupère l'auto. En 7, on active l'active braking. En 8, le pré-cocking. En 9, la puissance de pré-cocking. En 10, la protection de batterie. En 11, on activera le double shot, je vous en parlerai lorsqu'on le fera. La fonction numéro 12, ce sera pour recalibrer le Perun. Et 13 et au-delà, en fait, ça ne prend pas en compte, ça ne sert à rien. Bon, je vous montre, ça sera quand même plus facile. Bon, ici, je suis en semi. On est d'accord, full. On va dire que pour une raison inconnue et mystérieuse, je veux être en safe au niveau du semi. J'actionne ici 2 fois le sélecteur. Je n'appuie sur rien. Et je valide pendant 2 secondes. Voilà, normalement ici, je suis en safe. Il ne se passe plus rien. Par contre, j'ai toujours mon full. Donc la position semi et la position full vont pouvoir être programmées indépendamment et vous pouvez mettre ce que vous voulez de 0 à 5 billes sur la position safe et sur la position full. Comme ça, si vous voulez par exemple avoir un burst de 2 lorsque vous êtes en position semi et un burst de 4 lorsque vous êtes en full, c'est possible. Allez, on va le faire. 1, 2, je valide. Ok, si je veux m'occuper du secteur full maintenant, eh bien, hop, je mets en full, et là je switch 2 fois semi-full, semi-full. 1, 2, 3, 4, je valide. Et là je devrais avoir normalement un burst de 4. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Pour récupérer mon semi ici, je vais programmer un burst de 1.
Ok. Et pour récupérer mon full ici, je vais appuyer 6 fois sur la queue de détente et je récupère mon full. Parfait. Pour les programmes 7 à 12, on partira du semi à chaque fois. Donc programme 7, l'active braking. À quoi ça va servir? Eh bien à freiner et à raccompagner votre piston en position avant à chaque tir. Ici, en semi, à chaque fois, je suis dans une position un peu aléatoire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que j'ai fini de tirer, mon piston soit en position avant. L'active braking, par contre, il va falloir un moteur assez costaud parce qu'il y a du courant qui va être envoyé justement pour ralentir ça. Du coup, ça use les charbons un peu plus que de raison. On va essayer ça. Programme 7. Vous voyez maintenant, à chaque fois mon ressort est bien détendu. Mon piston est emmené en avant. En programmation numéro 8, on va voir le pré-cocking. Alors on ne peut pas avoir l'active braking et le pré-cocking en même temps, effectivement, parce que le pré-cocking, comme son nom l'indique, ça va vous pré-armer votre piston. Alors souvent ça va être pour gagner en réactivité. Si vous tournez en DSG par exemple, le pré-cocking vous n'en avez pas besoin. Hein. Du coup, active braking qui vous l'envoie vers l'avant et pré-cocking qui vous l'emmène vers l'arrière, ça ne rime à rien. Hein. Mais là, magiquement, vous pouvez voir que j'ai changé de manche parce qu'on n'est plus le même jour. J'ai effectivement eu un petit souci technique avec ce Perun, plutôt avec la combinaison de cette gearbox qui est une gearbox King Arm a priori, donc du sector gear King Arm avec le Perun. Et grâce à toute l'équipe de Perun, qui bien sûr n'ont pas pu tester tous les sector gear et toutes les gearbox du marché avec leur MOSFET, on a pu régler le problème. Il a simplement fallu que je recale ma gearbox pour lever un tout petit peu mon sector gear qui soit plus près de la LED, et là ça fonctionne très bien. Le problème ne se manifestait que lorsque j'activais le pré-cocking. Au lieu d'avoir du semi, du full, j'avais un burst de 4 en semi, un burst de 4 en full. Donc si ce genre de truc vous arrive, c'est soit que vos capteurs ont pris un petit peu de la graisse ou de la poussière ou quoi, donc il faut nettoyer, ou soit il va falloir approcher légèrement votre sector gear de la LED de la partie supérieure. Voilà, j'en étais donc au pré-cocking. On va déjà désactiver l'active braking, si ce n'est pas déjà fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben là, il est désactivé. J'aurais pu le voir effectivement. Hein. 8. Voilà, mon pré-cocking est désactivé. Je l'active. On va voir si le réglage est bon. Avec ma combinaison batterie, moteur, ressort, vous voyez, ça fonctionne pas très bien. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir régler le pré-cocking. Je revais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 8. 3 bips, il est activé. 9. 3 bips. 4 bips. 5 bips. Ça, c'est la puissance du pré-cocking. Moi, je veux baisser. Un bip, on va le valider comme ça. Voilà. Est-ce que là, j'aurai toujours ces soucis? J'ai un pré-cocking qui n'est pas complet, donc on va essayer de se mettre sur le deuxième cran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça bip une fois, c'est normal, c'est active braking. 8, ça bip 3 fois parce qu'il est activé encore une fois. Deux bips, je valide. Donc là, je suis sur ma deuxième puissance d'active braking. Vous voyez, mon piston là est prêt à partir et je n'ai plus ce petit burst de 2, ces doubles tirs, ou alors ce piston qui ne fait que revenir en arrière alors que j'appuie sur la queue de détente. Donc ce réglage de pré-cocking de 1 bip à 5 bips, il va dépendre de votre combo batterie, moteur, ressort. Je ne veux plus de pré-cocking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voilà. Et là, normalement, je n'ai plus de pré-cocking. Voilà, je n'ai plus de pré-cocking et je n'ai plus d'active braking non plus. On va passer ensuite au mode de protection de batterie. Donc pour les batteries LiPo. Voilà, j'ai un bip, c'est qu'il n'est pas activé. Je l'active. Voilà. Et désormais, j'ai ma protection de batterie. Il va détecter tout seul le nombre d'éléments, le voltage minimum. Et lorsque votre batterie commencera à approcher du seuil de décharge maximum, vous aurez un bip toutes les 30 secondes. Ensuite, on va passer au double shot. Le double shot, c'est une fonction pour nos amis les fous de la détente. Au lieu de tirer un seul coup quand je tire la détente, lorsque je vais relâcher, ça va tirer un deuxième coup. Donc j'aurai tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, Kodak. Donc c'est le mode numéro 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La protection de batterie est bien activée, j'ai eu 3 bips. 11. Voilà. Et là, normalement, j'aurai le double shot. C'est-à-dire que je vais tirer ma queue de détente. J'ai un coup qui part. Je vais relâcher. J'ai un coup qui part. Alors vous aurez beau spammer, les limites de système, ça sera votre mécanique. Hein. Le moteur, les gears, tout ça, ça peut pas tourner plus vite que leurs contraintes propres. Ça, pour le copain Tonton Jim, par exemple, c'est parfait. Je n'en ai plus besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, active braking, un seul bip, il n'est pas activé. 8, pré-cocking, un seul bip, il n'est pas activé. 9, 2 bips, je suis toujours sur ma puissance numéro 2 sur le pré-cocking. 10, batterie protection, ok. 11, double shot. 3 bips, c'est qu'il est activé. Je le désactive. Voilà. Le mode numéro 12, ça permet de faire une nouvelle calibration, au cas où. Et appuyer 13 fois ou plus sur la queue de détente, eh bien ça ne fera rien du tout. Hein. Voilà, ça peut vraiment convenir aux gens qui n'ont pas envie d'avoir toutes les fonctions du Titan, qui n'ont besoin que d'un burst, qui n'ont besoin que d'une protection de batterie, qui n'ont plus envie de cramer leur switch mécanique, qui veulent une bonne réactivité, qui veulent se monter une petite config pas trop chère. Je vous l'ai dit, un prix public conseillé, 79,90 €. Il y aura certainement des boutiques qui le proposeront un peu moins cher. Ça peut redonner une deuxième jeunesse à votre réplique à Gearbox V2 préférée. Je vous rappelle que ça existe en câblage avant, en câblage arrière. Alors effectivement, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas d'USB Link, machin, tout ça. Vous n'allez pas pouvoir le programmer avec votre téléphone ou votre ordinateur. Tout se passe avec le sélecteur de tir, la queue de détente, vous avez vu. On peut le faire en zone neutre, on peut le faire en partie. Et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter la boutique qui vous l'aura vendu ou directement Perun Airsoft. En général, ils sont assez réactifs et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que c'est quelque chose de totalement inutile? Est-ce que vous avez déjà sauté le pas et acheté un Perun? Ça fait quelques semaines qu'ils sont sur le marché, hein, ces MOSFET, que ce soit en V2 ou en V3. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir le deuxième que j'ai reçu, le V2 Front Wired, donc câblage avant. Donc si chez vous, vous avez une réplique que vous aimez vraiment beaucoup, avec un câblage avant, je vous propose de vous envoyer ce Perun V2. Il suffit de me dire en dessous dans les commentaires de cette vidéo sur quelle réplique vous aimeriez bien le monter. D'ici une quinzaine de jours, je ferai un tirage au sort et je vous annoncerai les résultats ici même par une très courte vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous désirez ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à me suivre soit sur la page Facebook, soit sur le site www.l'entredudingo.com où vous avez d'ailleurs un petit feed Facebook et un feed Instagram. Du coup, www.l'entredudingo.com, vous avez tout. Je remercie encore Yacoub de m'avoir contacté. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.